Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je vais répondre à la question quelle est ma routine du matin? C'est une question qui m'est très souvent posée. Alors c'est un peu la mode en ce moment des routines matinales, donc je vais me prêter au jeu. Ça ne veut pas dire que je fais ma routine parfaitement tous les matins, on va dire à peu près 80% du temps, et il y a certaines choses que je fais vraiment avec plaisir et de manière récurrente. Alors la toute première chose que je fais, qui est la plus importante pour moi, c'est la partie écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui me suit depuis plusieurs années maintenant. Donc j'ai toujours un carnet avec moi, donc j'en ai un paquet qui commence à s'entasser. Et l'écriture, eh bien, ça consiste à écrire quelques pages dès le matin, où je vais écrire eh bien, tout simplement tout ce qui me passe par la tête. Donc ça peut être un peu mon ressenti après les rêves de la nuit, ça peut être mes objectifs de la journée, j'aime bien être au clair sur ce que je vais faire de la journée. Je vais aussi écrire ce pourquoi j'ai de la gratitude, je vais aussi écrire les questions que je me pose, donc ça va m'aider aussi à trouver des solutions à mes problèmes. Vraiment l'écriture, moi ça m'aide, que ce soit d'ailleurs le matin ou le soir, peu importe, ça m'aide aussi bien à un peu décharger le mental qui est souvent assez bouillonnant, donc le fait de le poser sur papier, ça permet vraiment de décharger le mental. Ça me permet aussi de libérer ma créativité. D'ailleurs, la routine, l'habitude des 3 pages matinales, ça vient du livre Libérer votre créativité de Julia Cameron. Et moi, ça m'aide pour ça parce que du coup, ça me permet vraiment de m'exprimer d'une manière dont je ne m'exprime pas en dehors de ce moment d'écriture. Ça me permet aussi du coup de trouver des solutions à mes difficultés, à mes problèmes, parce que le fait de l'écrire et d'expliquer la situation ligne après ligne, et bien finalement, on trouve de la clarté là-dedans. Donc ça m'apporte vraiment tout ça. Et l'écriture, c'est quelque chose que je pratique de manière vraiment assidue. C'est l'exercice, la routine que je pratique avec le plus d'assiduité. Là, on doit être sur du 90% par rapport au jour où je le fais. L'autre exercice que je fais, et d'ailleurs c'est plutôt par ça que je commence, c'est la partie étirement et yoga que je fais pour démarrer la journée. Là aussi 80% du temps, du coup les 20% où je le fais pas, je le sens physiquement que je ne l'ai pas fait. Donc ce que je fais, c'est assez simple, ça dure à peu près 5 à 10 minutes et ce sont des étirements et des postures simples de yoga qui permettent un peu de déverrouiller le corps, surtout que comme j'ai des problèmes de dos, c'est important que je le fasse pour rester en forme, et donc ça je le fais 5-10 minutes par matin. Donc je sens vraiment une différence d'ailleurs entre on va dire cette session matinale de yoga et d'étirement et un cours de yoga que je peux faire plutôt dans l'après-midi ou en fin de journée. Je sens vraiment une différence au niveau du corps, donc le fait de démarrer par ça, ça m'aide vraiment à me sentir mieux pendant la journée. Ensuite, l'autre activité que je fais le matin, là on est à peu près à 70% du temps, c'est la lecture. Donc la lecture c'est, je peux expliquer ce que c'est que la lecture, mais en tout cas j'ai toujours un livre, même 2 à 3 livres en cours. Je ne m'oblige pas forcément à aller de bout en bout du livre, c'est-à-dire que si finalement le livre me gonfle, je ne vais pas m'obliger à le terminer. Ça peut être aussi parce que je suis plutôt dans une humeur un petit peu différente et donc je vais avoir envie de lire un autre livre, donc je ne vais pas me forcer à lire un livre que je n'ai pas envie de lire ce matin. Donc généralement j'en ai 2-3 en parallèle. Et donc quand c'est dans ma routine du matin, je prends un temps de lecture, donc c'est vraiment un temps de concentration où j'ai le livre, le stylo. Donc moi je lis des livres de non-fiction, je dois lire que 1 ou 2 romans par an, c'est pas trop ma spécialité, donc c'est vraiment des livres d'entrepreneuriat, de développement personnel, de marketing, de business, de spiritualité, etc. Donc des choses qui vont plus viser la croissance personnelle dans différents domaines, et donc c'est ça que je vais faire plutôt le matin, et je le fais notamment si je sais qu'après je vais plus pouvoir pendant la journée. Donc les journées où j'ai beaucoup de rendez-vous, je vais pas mal enchaîner, dans ces cas-là je fais la lecture le matin, donc c'est là qu'on est sur les 70%. En revanche, les journées où j'ai beaucoup moins de rendez-vous, j'ai plus de temps pour moi, je vais réserver la lecture à un autre moment de la journée qui va plutôt me servir à un temps de pause en fait. Donc du coup, yoga, écriture, lecture, ce sont vraiment les 3 activités principales que je fais. Alors évidemment, dans ma routine matinale, il y a aussi le petit déjeuner, mais là on est plutôt sur les activités, on va dire, type développement personnel, ce que je partage aujourd'hui. Je sais que le Miracle Morning est très connu dans tout ce qui est routine matinale. Moi-même, je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans et j'ai essayé de l'appliquer dans son intégralité pendant une période. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines des 6 activités me convenaient plus ou moins, et donc j'ai refait le Miracle Morning à ma manière. D'ailleurs, c'est ce que l'auteur Hal Elrod dit, c'est que le but c'est qu'on puisse la refaire à notre manière. Donc moi j'ai limité à quelques activités et par exemple j'ai totalement éliminé la méditation de la routine matinale
parce que le matin, moi, ça ne me correspond pas du tout, ça me rendort. J'ai essayé pourtant, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Donc la méditation, c'est quelque chose que je vais faire soit en fin de journée, soit que je vais faire pendant la journée, quand je sens que j'ai besoin de remettre un petit peu mon cerveau au clair, je vais le faire à ce moment-là. Comme je peux faire aussi des exercices de cohérence cardiaque pour arriver à me relaxer et à retrouver un alignement. Donc ça, je vais le garder plutôt pour des moments dans la journée. Donc voilà pour ma routine matinale. Du coup, j'espère que ça t'a intéressé de savoir comment j'organisais mes démarrages de matinée. Il faut savoir aussi que maintenant que je suis entrepreneur, donc depuis 2 ans et demi à la date à laquelle je fais la vidéo, j'ai aussi beaucoup plus de temps le matin pour m'organiser. Même quand j'ai des rendez-vous ensuite, je démarre toujours mes rendez-vous à 10h. Comme ça m'évite de devoir me presser le matin. Donc je me lève quand même tôt, je me lève tôt de manière générale. Donc de toute façon, j'ai un temps qui est prévu là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai moins le stress des transports, de l'heure précise pour mon employeur, etc. Et donc je design ma matinée un peu plus sur mesure, ce qui aide forcément. Mais quand j'étais salariée, ma routine matinale, même si elle était plus courte, elle était là. Et ce qui m'a le plus aidé à ce moment-là, c'était la lecture de livres et d'articles autour de l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment aidé à en faire une habitude, à me familiariser avec ce domaine-là. Et du coup aussi à développer ma culture générale là-dedans et donc à pouvoir franchir le cap plus rapidement, à trouver la motivation et la culture générale entrepreneuriale. Donc voilà ce que je peux te recommander. Maintenant, à toi de me dire en commentaire, est-ce que tu as une routine matinale? Et sinon, qu'est-ce que tu aimerais faire de tes matinées avant d'aller travailler? Voilà, je te retrouve à très vite dans les commentaires.